son informateur à la manœuvre. Savez-vous que le Padre Pio disposait d'un informateur zélé à son service, quelqu'un dont vous n'avez peut-être pas entendu parler dans la vie du Padre Pio jusqu'à aujourd'hui. Né en 1938 à Brookline, aux États-Unis, le frère Giuseppe Pio Martin est entré au couvent des Capucins de San Giovanni Rotondo en 1964, sur l'initiative du Padre Pio, qui l'a invité à rester à San Giovanni Rotondo, alors que le futur frère Giuseppe ne pensait absolument pas devenir moine. Il est devenu prêtre même 10 ans après, et le Padre Pio avait déjà été rappelé à Dieu, comme vous le savez, en 1968. Le Padre Giuseppe, lui, est mort en l'an 2000. Le fait est qu'il s'est trouvé 4 ans donc, auprès du Padre Pio, qu'il devait aider dans plusieurs domaines, dès lors que la santé de notre bon capucin était précaire et qu'il avait des contacts de toutes sortes avec les pèlerins de tous les coins du monde. Le Padre Giuseppe Pio Martin en savait donc beaucoup sur le Padre Pio et connaissait plein d'anecdotes. Et voilà qu'il va nous en livrer une aujourd'hui et fort intéressante. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, son informateur à la manœuvre. Si vous découvrez la vie du Padre Pio et qu'elle vous intéresse, je vous offre la possibilité de bénéficier d'une messe à vos intentions, une sainte messe pour vous. C'est très simple, totalement gratuit et très rapide. Je connais bien un prêtre, jeune, enthousiaste, zélé pour le salut des âmes, et c'est un ancien officier de l'armée française. Il dit la messe pour les besoins de notre chaîne tous les vendredis à midi. Donc dans les intentions de cette messe, il inclut toutes les personnes qui se sont abonnées depuis dans la semaine, n'est-ce pas, depuis le vendredi d'avant. Donc en vous abonnant lorsque vous regardez cette vidéo, peu importe le moment de la semaine où vous vous abonnez, vous bénéficiez le vendredi d'après immédiatement d'une sainte messe pour vous. À une époque où il est relativement difficile, beaucoup moins facile qu'avant, en tout cas, de faire dire une messe à ses intentions, parce qu'il y a peu de prêtres, parce que le rythme de la vie est dur, etc. Eh bien, je pense que ça vaut vraiment la peine, vous pouvez en profiter. À vous qui aimez entendre parler du Padre Pio et souhaitez, de votre côté, approfondir le pourquoi et le comment des fioretti du Padre Pio, eh bien, j'ai aussi un cadeau pour vous. Chaque fois que vous partagez une vidéo quelconque de cette chaîne, vous entrez instantanément dans les intentions de cette même messe, de même que la personne à laquelle vous partagez, vous faites le partage. Cela aussi est convenu avec le prêtre. Vous savez que la messe a une valeur infinie, vous ne serez donc pas étonné qu'une messe puisse être appliquée à de multiples intentions. En plus de l'intention principale qui est citée vocalement par le prêtre au début de la messe. Venons-en à notre fioretti du jour donc. Martha avait quitté la Suisse pour s'installer à San Giovanni Rotondo et était spécialement fervente pour assister aux messes du Padre Pio, comme aux actions de grâce qu'il organisait le jour et à la bénédiction qu'il organisait le soir. Le Saint Capucin donnait en effet sa dernière bénédiction de la journée en fin d'après-midi depuis la fenêtre de sa cellule. Et là, il y apparaissait, il bénissait les personnes qui étaient en bas. Alors pourquoi recevoir sa bénédiction était-il si important? Est-ce que cela ne confinait pas à de la superstition ou à un culte déplacé de la personnalité envers le Padre Pio? Ça lui a été reproché? Non, et pour deux raisons. La première est qu'il est prêtre. La bénédiction d'un prêtre, c'est la bénédiction de l'Église tout entière. Donc l'application des mérites de l'Église à l'intention, et donc à la personne qui demande la bénédiction, qui la reçoit. Il ne faut pas oublier que l'Église est un immense réservoir de mérites dus à la prière et aux souffrances, d'abord du Christ, évidemment, et puis de tous les saints de l'histoire, les martyrs, les saints, les confesseurs, les vierges. Tout cela peut s'appliquer en bénéfice de l'âme qui reçoit cette bénédiction. La deuxième raison est que la bénédiction de quelqu'un qui n'est pas prêtre, ce n'est pas la bénédiction de l'Église. Il faut être prêtre pour ça.
mais elle a la valeur de la prière de la personne qui donne cette bénédiction. Donc c'est en proportion de la vertu de la personne. Par exemple, la bénédiction d'un père donnée à ses enfants. La valeur de cette bénédiction dépend de la vertu de celui qui la donne. Or, dans la personne du Padre Pio, les deux qualités étaient réunies. Le saint, vertueux donc, intime ami du Christ, dont les Fioretti montrent que sa prière était presque toujours exaucée, et le prêtre qui donne sa bénédiction au nom de la Sainte Église. On comprend dès lors que les fidèles aient sollicité humblement sa bénédiction tous les jours où il pouvait être là, et à mesure qu'ils se reconnaissaient nécessiteux des grâces du bon Dieu. Alors là, il y a un autre problème doctrinal. Les mérites de l'Église sont déversés sur les personnes qui reconnaissent en avoir besoin. Et c'est ce que synthétise à la perfection le Magnificat de la Sainte Vierge. Dieu disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Un jour, Martha eut donc un empêchement. Elle ne pouvait pas se rendre à la bénédiction du soir du Padre Pio parce qu'elle serait à Rome à ce moment-là. Elle savait apprécier à sa juste valeur le cadeau d'une bénédiction du Padre Pio. Voyez, pour vous, vous pouvez avoir 1000 choses à faire en faveur du Padre Pio, il vous rétribuera avec ses bénédictions, avec ses prières, avec sa protection, avec tout ce que vous pourrez imaginer. À son habitude, le Padre Pio s'est rendu ce soir-là à la fenêtre de sa cellule pour donner la bénédiction. Et l'un de ses confrères l'assistait. Donc il ouvre la fenêtre et le Padre Pio commence par saluer de la main. Il commence à... Bah. Soudain, il s'arrête, manifestement comme s'il entendait quelqu'un qui s'adressait à lui. Mais les frères qui étaient là voyaient bien que c'était aucun des prêtres ni des frères qui étaient là qui parlaient au Padre Pio. Tiens, alors le Padre Pio interroge. Où est Martha ce soir? Donc il n'y avait qu'une Marthe dans les filles spirituelles qui étaient là en ce moment. Le frère qui se trouvait à côté de lui répondit qu'elle avait dû aller à Rome. Et comme elle était à Rome, vous ne pouvez pas être là en même temps. Le Padre Pio reprend sa bénédiction et tout se passe normalement. Bien. Lors du retour de Martha à San Giovanni Rotondo, un des capucins vint lui demander « Vous avez envoyé votre ange gardien à celui du Padre Pio lors de la bénédiction d'hier soir, n'est-ce pas ?» Surprise de Martha. Comment est-ce qu'on a su ça? Elle n'en a rien dit à personne. Mais elle reconnaît tout de suite que c'est vrai. Donc les prêtres qui assistaient le Padre Pio ce soir-là avaient compris qu'elle manquerait à la bénédiction malgré son pieux désir régulier de la recevoir. Et alors là, je fais une parenthèse, il y a toujours le moyen de faire quelque chose pour le Padre Pio. S'abonner, partager les vidéos, mettre son j'aime, parler du Padre Pio autour de vous, faire partie du groupe des protégés du Padre Pio. L'éventail des possibilités est assez grand, mais en contrepartie, quelle satisfaction d'être protégé du Padre Pio, n'est-ce pas? Recevoir sa bénédiction, comme je disais tout à l'heure, être bénéficiaire de ses prières. Et puis vous savez que nous envoyons, pour les personnes qui sont font un gros sacrifice, nous envoyons une statue du Padre Pio. Et puis il y a les images du Padre Pio, il y a le petit livret du Padre Pio, ainsi que cette image avec au dos les conseils, 10 conseils spirituels du Padre Pio. Si on vient de la mettre en forme. Alors, si vous voulez tout cela, ben, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez aussi une possibilité, c'est de téléphoner au 08 05 36 08 47 de 8h30 à midi et demi et de 1h30 à 19h, sauf le samedi bien entendu où c'est de 9h à midi. Et là, cet appel, c'est pour la France métropolitaine et les dom-toms, et ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que vous n'avez rien à payer, ni le livret, ni la photographie, ni le port, et la communication téléphonique, c'est le prix d'un appel local. Pour le Canada, c'est le 844 398 83 67. Voilà. C'est pourquoi, donc, je vous donne rendez-vous aussi, ici en bas, sous le lien st-padre-pio.fr, et vous verrez là ce que vous pouvez faire dans l'éventail des possibilités qui vous est offerte.
même au prix d'un petit sacrifice. Le jeu en vaut la chandelle, vraiment, je vous l'assure. Alors, notant que le Padre Pio entendait quelque chose de la part de quelqu'un qu'il ne pouvait ni voir ni entendre, et habitués qu'ils étaient à ce que le Padre Pio s'entretienne avec les anges, ça ils le savaient bien, les prêtres qui étaient présents n'ont pas été étonnés. Ils en déduisirent que Martha pouvait bien être à l'origine de ce colloque surnaturel et qu'elle avait bien pu envoyer son ange gardien à celui du Padre Pio, comme d'ailleurs celui-ci le recommandait à ses filles et ses filles spirituelles. Si vous avez besoin de me faire dire quelque chose, faites-le dire par votre ange gardien. Votre ange gardien parle avec le mien et moi je comprends tout. C'est très intéressant cette chose. Moi il m'est arrivé aussi de prier mon ange gardien pour, par exemple, ma femme est très loin et j'ai besoin de lui parler, lui faire un signe, eh bien ça marche, voyez-vous. Comme l'a dit un jour un supérieur du Padre Pio, vous savez, il se passe tellement de choses inhabituelles autour du Padre que lorsqu'on le côtoie, il ne faut pas s'effrayer de l'irruption du surnaturel dans notre petit monde. Vous l'avez deviné, il n'y a pas avec le Padre Pio de télépathie ni de transmission de la pensée. Ce n'est pas ça. C'est savoir s'adresser à son ange gardien. Il suffit d'avoir la foi et la confiance. Et on s'adresse à l'ange gardien, qui est un être personnel extérieur à nous. Ce n'est pas de la télépathie, rien à voir. L'informateur du Padre Pio était donc son ange gardien, qui venait lui porter les messages de tel ou tel de ses fils spirituels, ou lui suggérer telle idée, telle prière pour quelqu'un qui en avait besoin. Tout cela est tiré du livre très intéressant du père Alessio Parente, « Il m'envoie son ange gardien ». Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e